Hey! Bonjour à tous, c'est Steve qui vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une figurine telle que je vous l'avais dit, Marvel Legends, les gardiens de la galaxie pour le film, le deuxième, le volume 2, Drax. Alors, les Marvel Legends sont de Hasbro, le logo des gardiens sur le top. Voilà. Build à figure Marvel's Titus Andromeda. À l'arrière, on peut voir que c'est encore le logo des gardiens en mauve. Sur le côté, on peut voir une photo de Batista, le lutteur. Oh oui, il est sick. Sur le côté, la même photo. À l'arrière, on a une photo de la figurine vraiment sick. Yeah, avec ces deux dagues. Drax, le Destructeur, parcourt la galaxie en espérant pouvoir se venger de ceux qui ont causé la mort de sa famille. A.K.A. me semble que c'est un gars mauve qui s'appelle... je sais pas, moi... Galactus. Non, c'est pas ça. Thanos. C'est des gars comme ça, là. Des gars qu'on se fait teaser depuis genre quoi, 10 ans. Alors la bulle de la figure a l'air vraiment sick. C'est un gars tigre. Vraiment huge. Excusez. Puis j'aimerais savoir la wave complet. J'adore vraiment le personnage de Yondu. Je le trouve sick. Je veux la figurine. Celui-là, j'ai vu des reviews pis il est super shiny. Je trouve ça nice. Elle, ça a l'air qu'il est incroyable. Celui-là, il a l'air cool. Il est avec des ailes, je pense. Nova, les comics sont nice. J'ai lu le issue de ça. Un des premiers issues qui viennent de ressortir. Puis c'est basé sur ce comics-là, en tout cas. Ça marche fort. Puis Star-Lord, ben là, Star-Lord, il est même trop cool. Puis j'en ai aucun de la wave numéro 1. J'ai jamais vu aucun Black Series de les Gardiens de la Galaxie. Là, je vois Drax. J'ai fait hop! Add to the cart! Tu t'en viens avec moi, Drax. Alors, pour les accessoires, comme tu peux le voir, il vient avec un... Oh, excuse-moi. Avec un huge bazooka, boy. On va s'approcher comme ça. Voilà. Il vient vraiment avec un très, très gros bazooka. J'adore ça. Il fit sur son épaule parfaitement. Mais la poignée, là, est vraiment grosse. C'est un peu bizarre. Parce que, tu sais, quand tu l'enlèves, là... En tout cas, j'ai forcé sa main pour l'ouvrir. Parce qu'au début, elle est fermée comme ça, sa main, là. Puis le check, elle est rendue comme ça. Puis là, je pense sûr que pour la dague, là... Tu sais, là, elle est rendue super lousse. Ah, je suis déçu. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Peut-être que si je referme, là... Ouais, c'est un peu bizarre, la poignée est vraiment trop grosse, là. C'est vraiment weird. À moins que ça va là, vous voyez. C'est encore plus gros. Je sais pas. Je vais figurer l'autre un peu plus tard, je pense. Mais, je sais pas. Peut-être bien que c'était pour la bulle de la figure. Parce qu'il vient avec un bras... Je vais te le montrer parce que je sais pas si je vais avoir la wave au complet. Tu sais, le bras, il est huge, là. Là, ça fait plus pantoute, là. C'est sûr, c'est pas pour lui. The fuck? Tu sais quoi, là? C'est un peu bizarre, ça. Bon, on va quand même regarder ça, parce que il est cool, il est huge. J'aurais aimé ça, vu qu'il est gros, d'avoir des détails, genre l'intérieur du canon, un autre set de paint job, parce que là, c'est un peu plate. Ouais, je suis vraiment un peu déçu, parce que il est juste pitch black. C'est plate un peu. Il n'y a aucune... Ah, c'est vraiment poche, en vrai. Il n'y a pas du tout de peinture dessus. C'est décevant un peu. Ensuite, il vient avec ses dagues
qui ont l'air vraiment plus cool. On peut voir qu'il y a comme du rouge incrusté dans les craques du manche puis de la lame. C'est un peu bizarre, c'est que le manche est de la même couleur que la lame. J'aurais aimé une démarcation. Mais c'est pas trop grave. Ce qui est cool, c'est que sont-ils identiques? Est-ce qu'ils sont identiques? En tout cas, les espèces d'effets usés sur les dagues, ils sont pas pareils. Oh shit, celui-là est curvé. Hey. Celui-là est tout curvé. Non, ils sont tous curvés. Curve swords, they have curved swords. Référence à Skyrim. Oh, Steve. Oh. Homme de culture. Bref, les dagues sont cool. Ils rentrent parfaitement dans la main, pas détruite, pas déviergée, utilisée par le gros bazooka noir. Voilà, ça fait cool. La figurine, je la trouve vraiment nice. On a tous ces tatouages, genre, je sais pas si c'est des tatouages ou... parce que c'est ça, c'est des tatouages voulus, là. Mais tu sais, ils sont pas juste dessinés dessus, là. Ils sont moulés pis tout. C'est vraiment cool, là. Le dos, il est incroyable. Regardez tout le souci du détail. Hey, check la tête de mort ici, c'est cool. C'est dans son dos. Les ailes derrière de son crâne. Espèce de... Ça fait aussi un espèce d'effet luchador, lutteur mexicain. En même temps, un espèce de... Oh ouais. S'il y en a qui ont vu le film Moana, il est cool. Il est cool avec les tatous et tout. Yeah! Body mold, c'est un body mold, c'est pas un nouveau. C'est un réutilisé d'un autre figurine que j'ai pas fait la review, mais qui est sorti depuis un bout, qui faisait partie de la wave de Captain America. Marvel Nuke, que je peux te le montrer. Mais je vais faire la review bientôt. Mais c'est le même body, c'est les mêmes bras. À peu près. En tout cas, on va regarder ça plus tard dans la review de celui-là. Si vous le permettez. En plus, c'est rare que j'ai des figurines des films. D'habitude, je les trouve tout le temps genre pas trop accurate au niveau des visages, tu sais. Mais celui-là, il est vraiment sharp, là. Sérieux, il est... Vraiment cool. Je trouve que le visage, l'expression, puis les yeux sont vraiment bien réussis, là. La peinture autour des yeux, on peut voir le dedans des pupilles bleues, le blanc des yeux bien contourné, la bouche, c'est les dents en haut, en bas peinturées en blanc, les traits du visage, vraiment là, c'est une très belle figurine. La teinte verte un peu avec ses tatous orangé rougeâtre, ce qui fait penser que ces tatous-là, c'est peut-être pas juste des tatous genre traditionnels, mais genre des... Tu sais, je sais pas, genre des blessures, là, comme dans la peau, là. En tout cas, je sais pas trop. Ensuite, au niveau des culottes, ils sont cool. Il y a plein de gants, pis de style de tissu, des boules dessus. Les bottes, très stylées, avec plusieurs attaches. Oh! Oh! Hey, il y a des portes pour les dagues sur ces deux bottes. Oh, hey, ça, c'est cool! Hey, yeah! Ça va les mettre droite un peu si je les mets, genre, un petit bout de temps dans ces porte-dagues. Oh, yeah! J'aime ça! C'est vraiment nice! J'avais même pas remarqué! Ça, au niveau de la ceinture, basique quand même, là. Utilitaire, le Drax, il est pas trop compliqué, hein, pas trop stylé, pas trop fancy au niveau de la boucle, là. Je veux que ça soit pratique.
Il ajoute des détails ici, là, comme l'espèce de tissu, je claque, avec le petit bouton, l'espèce de petit tricochet ici. Au niveau des culottes, le derrière. Ah non, non, sérieux, je suis vraiment satisfait de cette figure-là. Oh oui. On va passer aux articulations. Au niveau de la tête, on a le 360. 360? Non, il y a trop des gros trapèzes puis son cou bloque parce que sa mâchoire est... Je veux dire, il est en train de crier, là. Ah! 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 Ou rire. On comprend que... Je sais pas si vous vous rappelez, mais Drax, vous l'avez même vu dans les trailers, sûrement, là. Tu sais, au pied de la lettre tout le temps, Drax, il comprend pas certaines subtilités. En tout cas, c'est ce qui fait son charme aussi, là. Vers le bas, quand même beaucoup. Vers le haut, beaucoup plus. C'est ce qui est extraordinaire. Ensuite, on a du pivot. Il n'y a pas de pivot de cou. Au niveau des épaules, pas plus haut que ça. 360. Pivot au niveau du biceps. Double coude. Est-ce qu'il y a un pivot au niveau? Non. 360 au niveau du poignet. Ainsi que un flexion de bas en haut. C'est la même des deux côtés. Ensuite, au niveau du chest, du torse, c'est un cric. Il peut aller vers l'arrière vraiment beaucoup. Vers l'avant, extrêmement. Ah oui, c'est vraiment cool. Genre, ah! Tu sais, si tu le fais comme ça, là. Avec ces deux dagues, là, ça va être cool. Oh yeah, plein de possibilités. Ensuite, on a une rotation au niveau du torse, au niveau des hanches 360. Les hanches, les jambes, j'étais vraiment surpris, là. C'est un grand écart presque parfait. C'est vraiment incroyable, là. Surtout pour, je veux dire, c'est quand même un body plus large un peu que, tu sais, genre quelqu'un comme Iron Fist. C'est quand même plus large un peu. Iron Fist, c'était même pas... pas plus que ça. Puis là, lui, il arrive, puis genre, schlac! Fait que c'est surprenant. Il va améliorer ça. Un pivot au niveau des cuisses. Double genou. Est-ce qu'il y a un pivot au niveau de la botte? Non. Excusez, un pointé fléché. Pointé arqué, pointé fléché, voilà. Un pivot de cheville. Alors voilà, c'est pas mal ça. Alors, je rappelle que le film il sort le 5 mai. Puis que là, on est le 3-4 environ. C'est vraiment pas long. Oh! Allez-vous aller le voir tout de suite? Allez-vous attendre la sortie Blu-ray? Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis la prochaine review, ça serait... je sais pas. Je laisse une surprise. Oh oui, une surprise. Alors merci beaucoup d'avoir été là. Et puis à la prochaine.